Nous avons décidé d'imposer un couvre-feu sanitaire dans 9 métropoles qui s'appliquera aux espaces publics, mais qui aura aussi pour objectif de réduire les interactions dans la sphère privée au cours des prochaines semaines. Cela passe d'abord par un mot d'ordre général. Réduire le nombre de personnes que nous rencontrons dans un cercle convivial, chez soi, au restaurant, dans les moments de convivialité à l'extérieur. C'est la règle des 6 personnes que nous avons appliquée au restaurant et que nous appliquerons au rassemblement dans l'espace public et que nous demandons à chacune et chacun de respecter à son domicile. Toutes les fêtes privées, comme les mariages ou les soirées étudiantes qui se tiennent dans des salles des fêtes, dans des salles polyvalentes ou tout autre établissement recevant du public, seront interdites. Une amende de 135 €, c'est-à-dire la même amende que pendant le confinement. Et si jamais il devait y avoir réitération, c'est-à-dire si au bout de 3 fois, les policiers ou les gendarmes arrivent à confondre une personne qui, par 3 fois, fraude ou ne respecte pas ces règles d'interdiction, 6 mois d'emprisonnement possible et 3 750 € d'amende. L'enjeu en matière de tests, ce sont ces fameux tests antigéniques. Je vous rappelle, prélèvement nasopharyngé avec un écouvillon dans le nez, même chose que celles et ceux d'entre vous qui ont eu un examen PCR connaissent. Et ensuite, au lieu de l'envoyer à un laboratoire, on peut faire directement les manips sur place qui vous permettent d'avoir le résultat entre 10 et 30 minutes selon les tests. Nous disposons désormais de toutes les recommandations de la Haute Autorité de Santé pour permettre prochainement aux hôpitaux, mais aussi aux médecins libéraux, aux pharmaciens d'officine, aux infirmiers libéraux, de pouvoir acquérir ces tests ainsi que le matériel de protection adéquat et de pouvoir réaliser directement ces prélèvements. Une indemnité compensatrice de congés annuels non pris sera mise en place, allant de 110 à 200 € bruts par jour. Par ailleurs, une enveloppe de 100 millions d'euros sera déléguée aux agences régionales de santé pour mieux organiser encore la gestion des ressources humaines. Toutes les entreprises fermées administrativement bénéficieront d'une exonération totale de leurs cotisations sociales patronales jusqu'à la fin du couvre-feu. Les entreprises du secteur hôtellerie, café, restauration, qui sont installées dans les zones de couvre-feu que vient de signaler le Premier ministre, pourront également bénéficier d'une exonération totale de cotisations sociales patronales dès qu'elles perdent 50% de leur chiffre d'affaires.